On a envie de se venger. Le lève, c'est le cœur, le siège des sentiments. L'emportement fait qu'on va tuer. Il y avait Arayot, ça touche au Kaved. Kaved, le foie, c'est la partie la plus basse. Donc ça touche à la force de reproduction, etc. Les besoins vitaux, entre guillemets, de manger, etc. Donc Arayot, c'est la mauvaise orientation de cette force-là. Et la troisième faute qu'ils ont fait, c'est Avodazara. Ça touche au Koach HaSechel. Donc quand ces trois fautes-là ont été touchées, au moment du premier Beth Amikdash, alors le premier Beth Amikdash est parti, puisque l'homme est comparé à au Beth Amikdash. Et le deuxième, on exigeait la deuxième partie, c'était le Koach HaKolel, ce qui regroupait, et donc on exigeait de la Hardout. On exigeait de la Hardout, l'unité dans le Ham Israël. Et quand la Hardout est partie, alors il n'y a plus le Beth Amikdash. Et quand est-ce qu'il n'y a plus le Beth Amikdash? Quand il y a eu la Sinat Rinam. Ok. Alors on va passer maintenant, c'est la fameuse Agada très très connue qu'on rappelle toujours à la période de Tisha B'Av, n'est-ce pas? C'est dans Maseret Gittin. On l'a tous entendu, mais on va la répéter parce que là le Maharal va nous expliquer de manière profonde le sens de cette Agada. C'est la fameuse Agada de pourquoi Yerushalayim a été détruite, pourquoi Tour Malka, qui était un groupement de villes très important en Eretz Israël, a été détruit. Et le troisième aussi, pourquoi Bétar, qui était la place forte d'Israël, c'est où il y a eu la révolte de Bar Korba. Bar Korba était à Bétar, et quand Bar Korba est tombé, alors la ville de Bétar est tombée, ça a fait un très grand massacre. Donc il y a eu trois étapes dans la perte d'Eretz Israël. La première, ça a été la destruction du Beth Amikdash, donc Yerushalayim. Après, il y a eu Tour Malka, et après il y a eu Bétar qui a marqué la fin de la chute d'Israël et donc l'exil. Alors cette fameuse histoire de Akamsa ou Bar Kamsa qui est rapportée dans Maseret Gittin commence comme ça cette Agada de manière très bizarre. Ashrei Adam Mefaret Tamid. Heureux est l'homme qui tremble toujours. Pachat, c'est une très grande peur. On dit que quand Esav est rentré chez Yitzhak Avinu, après qu'il a donné les brachot à Yaakov Avinu, Yitzhak s'est rendu compte que Esav est rentré, il a eu un pachat, il a tremblé de tout son corps, il a eu très très peur de s'être trompé. Donc pachat, c'est une peur terrible. Comment? Voilà. Il a eu une peur terrible. On dit pachat, une très grande peur. Donc le pachat, c'est quelque chose qui saisit l'homme. Et Ashrei Adam Mefaret Tamid. Heureux est l'homme qui est toujours en train de trembler. Et on va voir que ce passouk est interprété en général, pas sur le fait d'avoir peur, c'est sur les divrei Torah. Et il faudra qu'on comprenne le rapport en introduction à notre Agada, à notre histoire, ce passouk Ashrei Adam Mefaret Tamid. Et après on nous parle de Kamsa ou Bar Kamsa, sur l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, Chariv Yerushalayim. Yerushalayim a été détruit sur l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Pour une histoire de poules et de coqs a été détruite Tour Malka où il y avait des millions et des millions de personnes sur le Pshat. Donc pour un coq et une poule a été détruit Tour Malka. Et Bétar, qui était la place forte d'Israël, a été détruit pour une planche de bois d'une charrette. Alors bien sûr, la question qui nous donne. Yerushalayim a été détruit pour Kamsa ou Bar Kamsa? Pour une poule, un coq a été détruit Tour Malka, qui est un groupement de villes immense, et Bétar pour une histoire de planche de charrette. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa qu'on va rappeler rapidement? À cause de ça a été détruit Yerushalayim. Il y avait un homme dont l'ami s'appelait Kamsa et son Baal Dvava, donc son Baal Marloket, celui avec qui il était en Marloket, il s'appelait Bar Kamsa. Il a fait une Seouda, une fête. Il a dit à son Shamash, va m'amener Kamsa, invite-moi Kamsa. Et il s'est trompé, il a fait l'erreur fatale, il a invité Bar Kamsa. Alors, le Baal Habaït, il arrive dans sa Seouda, et il voit que Bar Kamsa est assis. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Aou Gavra, mais d'ailleurs c'est peut-être un chidouche, mais j'ai remarqué ça. Et Aou Gavra,
J'ai remarqué que quand une personne n'aime pas une autre, il ne le nomme pas par son nom. Quand une personne n'aime pas une autre personne, il ne le nomme pas. Il dit lui, il n'aime pas lui, ton ami, et c'est très... Alors, c'est peut-être un secret, ça peut aussi nous éveiller, des fois on peut se rendre compte que... Mais nous aussi, dans notre expression, il faut savoir que chacun de nos actes, chacune de nos paroles exprime l'intériorité. Et notre avoda, c'est pas de voir chez l'autre. C'est de dire, ah lui, il m'aime pas. Non, c'est de voir nous comment on s'exprime, comment on fait nos actes à nous. On va voir que si on a des clés, on peut voir énormément de choses dans nous, et notamment dans nos paroles. Si on va parler, on verra que des fois on dit à lui, ah, pourquoi je dis lui, et alors que l'autre personne ne le nomme pas. Donc là il dit Aou Gavra, cet homme-là. Donc il va le voir, il dit, au lieu de dire Bar Kamsa, qu'est-ce que tu fais, il dit Aou Gavra. Il dit lui, qu'est-ce qu'il fait ici? En lui parlant, il est devant lui, il dit mais qu'est-ce qu'il fait ici lui? Qu'est-ce que tu fais ici? Lève-toi. Il dit non, s'il te plaît, puisque je suis venu, il n'a pas dit bon, peut-être que tu aurais dû plus bien été. Il dit puisque je suis venu, laisse-moi et je te donne ce que je vais manger. Je te paye ma part de repas. Il dit non, je te paye la moitié de la séouda. Non, je te paye toute ta séouda. Il lui a dit non. Il a pris, c'est lui-même qui l'a pris et il a sorti dehors. Alors il a dit à Bar Kamsa, puisqu'il y avait des Chachamim qui étaient assis et qui ne lui ont pas reproché, ça veut dire qu'ils sont d'accord, que ça leur plaît. Et il est parti chez le César et il a dit, les Juifs se sont rebellés contre toi. Le César n'a pas cru. Il a dit, qui te dit ça? Regarde, envoie un corban et tu vas voir s'ils vont l'amener. Il est allé, il a pris Iglat Ilta, un très beau veau, qui était de très belle qualité, et il lui a mis un moum, un défaut. Il y a une marloquette, on verra, le Maral aussi nous explique pourquoi, c'est quoi cette marloquette. Il y en a un qui dit qu'il l'a mis sur la lèvre et l'autre qui l'a mis dans l'œil. Et ça c'est un moum, c'est un endroit, on avait réfléchi, on étudiait ça avec mon père aussi, on avait réfléchi, on ne comprenait pas, on est arrivé à un moment à un problème de compréhension, comment c'est, parce qu'il dit c'est un endroit où pour nous c'est un moum, et pour eux, ce n'est pas un moum. En fait, c'est sur notre misbéar, sur le misbéar du Beth Amikdash, c'est un défaut. On ne peut pas amener ce type de korban, c'est-à-dire avec soit dans l'œil, soit la bouche, soit la lèvre. On ne peut pas amener ça sur le misbéar, mais eux l'amènent sur leur misbéar. C'est-à-dire que pour eux, puisque les goïms aussi ont des korbanot, donc pour eux, ce n'est pas un défaut. Et donc lui, Bar Kamsa, ce qu'il a fait, il a mis un moum de manière à ce que nous, on ne puisse pas l'amener. Donc quand il est parti, il était parfait. Il a mis un moum Bar Kamsa entre-temps et il amène au Chachamim. Et là, les Chachamim, et on voit le kohar des Chachamim, la Chochma, c'est de savoir faire. On discute souvent la notion de Emet. C'est quoi le Emet? Il y en a qui vont dire, ah non, mais moi je dis toujours la vérité. Mais c'est pas ça le Emet. Ah non, mais c'est pas la vérité. C'est le problème quand on traduit les mots. Le Emet, c'est la vérité, c'est pas la vérité, le Emet. C'est pas ça. Le Emet, c'est de faire la bonne chose, faire ce qu'il faut faire. C'est ça le Emet. Le Emet, c'est Retzon Hashem, c'est ce qu'il faut faire. C'est pas dire la vérité ou faire toujours ce qui est marqué dans le Emet, c'est de faire ce qui est bon de faire à ce moment-là. C'est ça le Emet. Donc des fois on te dit, ah il faut mentir pour Shalom Bayit. Non mais moi je dis le Emet, mais c'est pas la vérité le Emet. C'est pas ça le Emet. Le Emet, c'est ce qu'il faut faire au bon moment. Il y a des cas exceptionnels où il faut changer. Voilà, les Chachamim, c'est marqué que c'est un moum. On n'a pas le droit d'amener un korban avec un défaut dans la pupille. C'est marqué dans la Torah. Les Chachamim, ils ont dit on l'amène quand même. C'est-à-dire, c'est une erreur parce qu'il y avait cette ambiance de... Effectivement, tout le monde a une responsabilité. Rami, on dit une responsabilité. C'est Bar Kamsa, il a une grande responsabilité. On pourrait dire que c'est une victime, on va voir qu'il a une très grande responsabilité, Bar Kamsa. Et même Kamsa aussi, s'il est nommé aussi. Kamsa, il n'a rien fait. Kamsa, on dit c'est à cause de lui. On n'a pas dit à Bar Kamsa, qu'est-ce qu'il a fait Kamsa? À Kamsa ou Bar Kamsa, on le cite en premier, c'est lui. Mais Kamsa, il n'a rien fait. Il devait être, c'est le copain du Balabait, il a rien fait. On s'est trompé, on dit à Kamsa, c'est lui qui a fait la destruction du Beth Amikdash. Quel rapport il a Kamsa on le met en premier, à Kamsa ou Bar Kamsa?
Alors pourquoi ils n'ont pas réagi? Ben oui, c'était une erreur. C'est le problème de l'époque. Il se passait des choses à l'époque qui manifestaient la sinatrina, donc c'est une ambiance générale. Une ambiance générale qui fait, oui, ils auraient dû réagir certainement ou faire le shalom. En tout cas, les chachamim, là, ils ont fait, on amène un korban avec un moum, c'est interdit. Les chachamim, ils ont dit, on va l'amener quand même. Mishum shalom malchut, pour le shalom de la malchut. Donc on voit que les chachamim étaient prêts, le émet à ce moment-là, c'était de dire, on l'amène. Rabbi Zecharia ben Afkulas a dit, non, si on fait ça, ils vont dire qu'on a le droit d'amener des korbanot avec des défauts sur le misbéar. Alors ils ont dit, bon, on va le tuer, Bar comme ça. Ça aussi c'était le Hémet. Le Moser a le droit de le tuer. Un Moser, celui qui livre les Yehudim, un juif, c'est Moser, c'est une des choses les plus graves. Ils ont voulu le tuer pour pas qu'il aille y rapporter. De nouveau, Rabbi Zecharia, il leur a dit, non, si on le tue, alors on va penser que celui qui met un moum dans un korban, on le tue. Rabbi Yochanan a dit, pourtant c'est magnifique ce qu'il dit Rabbi Zecharia, hors contexte. Ah non, l'alacha elle dit ça. Elle dit ça à cause de la hanava de Rabbi Zecharia ben Afkulas, le Beth Amikdash a été détruit. Voilà. À cause de la hanava. Il y a des moments, il n'y a pas de calcul à faire. Shlomo Malchut, il y a un risque pour tout l'homme Israël, il faut faire des psharot. Faire des psharot, même un rachat comme ça qui veut, il faut tout le Ham Israël à cause de cette hanava. Et des fois, tu veux faire trop de calculs, attention, et non, mais peut-être qu'ils vont penser, etc. Et peut-être on dit non, ne fais pas comme Rabbi Zecharia. Des fois, il faut savoir faire des psharot. Et donc, nous dit Rabbi Yochanan, il dit à cause de ça, a été détruit, à cause de sa hanava, a été détruit le Beth Amikdash, et Sarfa et Echalenu, et on a été exilé à cause de ça. Ça aussi. Une période comme ça, troublée, où il y a un risque, et on sait qu'il y a la malchoute, etc. Il fallait faire un pshara, et finalement, ils l'ont écouté. Ça, apparemment, c'était un gadol. Ils l'ont écouté, donc ils ont bavé, et finalement, ça a été détruit le Beth Amikdash, parce qu'ils n'ont pas amené le korban. Ils l'ont pas tué. Donc, Bar Kamsa, il a réussi à aller au bout de son plan, et le Beth Amikdash a été détruit à cause de ça. Donc, on voit que tout le monde, tous les acteurs, là, on voit qu'il y a effectivement l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais le Beth Amikdash a été détruit à cause de ça. Et là, ils ont envoyé Néron Kessar. Et quand il est arrivé, il a envoyé vers l'est une flèche pour voir s'il aurait Atzlacha. C'est aller vers Yerushalayim. À l'est, à l'ouest, c'est aller vers Yerushalayim. Des quatre côtés, c'est aller vers Yerushalayim. Il a vu qu'il aurait Atzlacha. C'était le moment de détruire le Beth Amikdash. Il a dit à un enfant, il lui a dit, dis-moi le passou que tu es en train d'étudier. Parce que les enfants, ils disent ça, Beit Mimout, ça peut être comme une névoie. Et là, l'enfant lui dit, Venatati et nikmati be'edom be'yad ami Israël. Je donnerai ma vengeance sur Edom dans les mains de mon peuple Israël. Et là, Néron a dit, Akadosh Baruch Hu veut détruire sa maison et il veut après faire kapara sur moi. Alors qu'a fait Néron? C'est l'histoire connue de Néron. Il s'est sauvé, il s'est converti et est sorti de lui Rabbi Meir. Voilà. Rabbi Meir. Certains pensent que même Rabbi Meir, c'est même le fils de Néron. Ils disent on voulait quand même, on l'a pas dit dans la Gemara, certains pensent que c'est peut-être même le fils de Néron, et de dire que c'est directement, on voulait pas le dire, mais certains pensent. Donc c'est sûr que c'est un descendant, certains pensent même que c'est le fils de Néron directement, Rabbi Meir Balanes, est sorti de lui. Rabbi Meir. Néron, sur une prise de conscience, Néron il a dit ah. Et très souvent on verra plus loin aussi Nebuzaradan, aussi le chef d'armée de Nabucodonosor qui était envoyé, pareil, il s'est converti sur des prises de conscience. Mais on voit que ce sont des personnes qui avaient déjà, ils avaient une forme de Hirat Shamaim. Néron, il réfléchit, il va, il tire des quatre côtés pour voir s'il y aura Hatzlacha, il demande à un enfant juste de dire le pasouk, il se dit ah c'est Akadosh Baruch Hu, donc on voit qu'il avait une conscience, et ça a finalement mis sur son idée, il a dit ah je sens qu'il y a quelque chose, il s'est converti. Et Nebuzaradan aussi a senti quelque chose et il s'est converti. Ok. Et là, il rapporte une autre partie de la Gemara dans Brachot.
c'est une discussion entre un Rav et son élève. Et il y a un Rav qui voit que son élève, ils étaient dans le marché, il voit que son élève a peur. Il avait peur. Et il lui dit, ah mais je vois que tu es un fauteur, toi. Puisque c'est marqué, Pachadou Betzion Chataim, les fauteurs ont peur à Tzion. Donc je vois que tu es un fauteur si tu as peur. Il lui a dit, mais non. Il y a un passou qui dit, Ashrei Adam Mefaret Tamid, heureux est l'homme qui a toujours peur. Le Rav lui répond, non. Ça on dit, ça c'est à propos de Divrei Torah. C'est quoi avoir peur? Est-ce que vous faites Baruch Hashem, les Chazarot, etc. C'est Ashrei Adam Mefaret Tamid, heureux est l'homme qui a toujours peur d'oublier ses Mishnayot et sa Torah. Il a peur d'oublier, mais Fared, il a une très grande peur d'oublier. Et il fait tout ce qu'il faut pour ne pas oublier. Ashrei Adam et Fared Tamid. Et là, le Maharal de Prague nous dit, mais alors, quel rapport avec notre histoire de Gittin? L'introduction de l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, de la destruction du Beth Amikdash, c'est Ashrei Adam et Fared Tamid qui parle de Divrei Torah. Il dit, mais pourquoi on ne l'interprète pas comme étant Ashrei Adam et Fared Tamid, heureux est l'homme qui a toujours peur des fautes? On dit non. Ashrei Adam et Fared Tamid, heureux est l'homme qui a peur d'oublier ses Divrei Torah, en introduction à l'histoire de Kamsa ou Bar Kamsa. Nous répond le Maharal, une réponse extraordinaire. Keshem, sheyesh lo pachad mi Divrei Torah, shelo yishkach otam. De la même manière que l'homme doit avoir peur de ne pas oublier ses Divrei Torah, car yashlo lefached michet ador. Il doit avoir peur des fautes de la génération. Il doit avoir une inquiétude des fautes de la génération. Donc c'est une comparaison. De la même manière qu'il doit avoir une inquiétude d'oublier ses Divrei Torah et des conséquences, eh bien il doit avoir une inquiétude des fautes de la génération. Et même si c'est un tzaddik, Kacher iré shem chotim, quand il voit que la génération ne va pas et qu'ils sont en train de fauter, az idak shelo yavo puranut. Il doit s'inquiéter que ne vienne pas une punition. Ve'en lasot maaseh shefshar sheyavo minenu tsara. Il ne faut pas faire un maaseh qui pourrait amener des tsarot. Et même si c'est un homme qui est tzaddik, s'il voit que la génération est tangente et qu'il y a des fautes, etc., ne pas rajouter. Donc c'est ça, Ashrei Adam et Fared Tamid. De la même manière, même si tu as des Divrei Torah, inquiète-toi. Inquiète-toi de les oublier. Eh bien pareil, un homme aussi doit s'inquiéter s'il voit que la génération a des fautes, même un petit acte peut faire basculer. Et donc ne pas rentrer dans des actes qui pourraient potentiellement faire basculer. Il nous dit que Kita'a Mechad, il y a une seule, c'est la même raison. Kimash Amar Laou Gavra Chata'at. Pourquoi il a dit à un homme, à son élève, il lui a dit tu es un fauteur? Parce que tout celui qui a peur, c'est un signe qui est le Baal Chet. Pourquoi une personne a peur? Parce qu'il est Baal Chet. Donc le Rav, il voit son élève, il lui dit toi tu as peur parce que tu es Baal Chet. Qui a davar shiu shalem mipne shlemuto et no muchal nefse. Parce que quelque chose qui est parfait, en état de perfection, il n'est pas prêt à la destruction. Donc quand le Rav a vu que son Talmid avait peur comme ça, des peurs un petit peu inexplicables, il lui a dit tu es Baal Chet. Et pourquoi pourquoi notre pasuk alors Ashrei Adam et Fared Tamid? Parce que pourquoi un homme doit toujours avoir peur de la Torah? Et c'est un sentiment normal de perdre la Torah. Là, c'est un sentiment normal. Heureux est l'homme. Parce que les Divrei Torah, c'est impossible de faire un kinyan gamour définitif. Parce qu'étant donné que l'homme est Baal Gouf, l'homme est un corps, et que la Torah est spirituelle, donc l'homme doit avoir une inquiétude parce que les Divrei Torah sont prédisposés à partir de l'homme. On dit que tu détournes ton esprit une minute de la Torah. Ça ne veut pas dire que ne pas penser à la Torah une minute, mais quelqu'un qui va détourner son esprit, c'est-à-dire qui va se dire bon, c'est pas important, etc. Les Divrei Torah vont partir. Parce que pour avoir un kinyan dans la Torah, il faut faire des efforts permanents et de toutes les manières, la Torah en essence ne peut pas être acquise à 100% par l'homme. Donc c'est un sentiment qui est légitime et qui est normal d'avoir peur de perdre les Divrei Torah parce que les Divrei Torah sont appelés à partir. C'est quelque chose qui est Be'etzem incompatible entre l'homme qui est Baal Gouf, si ce n'est la Neshama et la Torah, mais quand même, puisqu'on est Baal Gouf, on a un corps, on est quand même
prédisposé à oublier les divrei Torah. Donc ça c'est normal. Ashrei Adam Mefaret Tamid. L'homme qui pense que parce qu'il a appris une fois les divrei Torah, ils vont rester chez lui, il se trompe. Ashrei Adam Mefaret Tamid. Il faut s'inquiéter, revenir parce que les divrei Torah ne restent pas, si ce n'est que on les rattrape en permanence. Par contre, un homme qui a des fautes ou qui voit que la génération faute, alors là, attention, là, il faut vraiment s'inquiéter. Klal Adavar, c'est un klal, comme nous dit le Maral. Toujours, il veut arriver à des klalim, nous donner des zones de réflexion. Klal Adavar, des maïti reaya, chez Yesh Lifrod Mechet Ador, il faut avoir peur de la faute de la génération, puisque c'est marqué Ashrei Adam Mefaret Tamid. C'est pour ça l'introduction du Pasuk. Ashrei Adam Mefaret Tamid, c'est divrei Torah, mais aussi sur la génération. Il faut avoir une peur, il faut s'inquiéter. Et divrei Torah, Shiraou lo lefaret, ve'achinami bijvil chet ador yesh lo lefaret. Et donc aussi, quand on voyait cette génération, et dans toutes les générations, quand on voit qu'il y a beaucoup de fautes, il faut faire attention. Ne pas rajouter même une petite faute. La kamsa ou bar kamsa, ça a l'air d'être une faute un petit peu légère, ou en tout cas on ne comprend pas qu'il y a des quarts comme ça ou bar comme ça. Non, faire attention. Une petite faute, ça peut faire basculer. Ok. À kamsa ou bar kamsa, on a trois questions. Pourquoi, premièrement, on nous dit pourquoi il y a eu 3 étapes dans la destruction. Il y a eu premièrement Yerushalayim, deuxièmement Tour Malka et troisièmement Bétar. Pourquoi tout n'a pas été détruit d'un coup? Si Israël est détruite, alors tout devrait être détruit d'un coup. Là, il y a eu trois parties. Yerushalayim en premier, Tour Malka et troisième Bétar. Première question. Deuxième question. Donc pourquoi ils ont été détruits? Donc séparément. Pourquoi tout n'a pas été détruit sur Yerushalayim, qui était le Ikar? Troisième question. Pourquoi Tour Malka a été détruit sur une histoire de coq et de poule? Ça aussi, c'est pas un micré, c'est pas un hasard, il y a un message profond. Que représente le coq et la poule? À Kamsa ou Bar Kamsa, on comprend, il y avait Sinatrinam, etc. Donc c'était la manifestation. Quel rapport le coq et la poule? Donc c'est l'omicré, c'est qu'il y a le message, c'est-à-dire qu'il y a le message de Tour Malka dans le coq et la poule. Et troisièmement aussi, dans cette histoire de planche de charrette aussi, pourquoi on nous dit Dafka, les Khamim nous disent sur une histoire de planche de charrette a été détruit Bétar, qui était la place forte de tout, c'était une ville fortifiée, c'était quasiment imprenable, et c'était là-dessus que ça a été détruit. On va terminer là-dessus, et c'est Khashouf d'essayer de retenir, c'est un principe que nous donne le Maharal. Quand on vit en Eretz Israël, c'est très important pour nous aussi, et c'est un sujet de réflexion pour chacun de nous. Da, on va lire dans les mots, parce que Mamash, c'est Yesodi, ce que je dis. Qui dit vrai, Chachamim amukim meod meod. Et Kacher ayu Israël baretz. C'est intéressant parce que le Maharal de Prague, à l'époque, il était à Prague. Il n'y avait pas de juifs quasiment. Donc il dit quand les juifs étaient en Israël, et maintenant qu'on est en Israël, c'est Mamash, c'est des sujets de réflexion très, très actuels. Keshayu Israël beretz. Ayu aya ishuv haaretz bishlosha dvarim. Le Ishuv, le fait d'habiter en Israël, se manifestait par 3 composantes. Arishon, Veu, Elion, Alcool. La première, et c'est au-dessus de tout, chez Ashrina, Aïta, Shora Benem. Quand la Shrina reposait parmi eux de manière tangible, Ve'en lecha Ishuv Kmose. C'est ça qui définit le plus le Ishuv. Donc on voit que ça, c'est Bet Amikdash. Elion à la colle, la Shrina au-dessus, c'est au-dessus de tout. C'est quand la Shrina est là qu'on veut que ça se manifeste. Et il n'y a pas de plus grand Ishuv. C'est ça la plus grande manifestation du fait d'être Ishuv et Israël, c'est le fait qu'il y ait Bet Amikdash. Il y en a 2 autres. Alors pourquoi c'est la plus grande manifestation du Ishuv? Qui en safek, qui kacher ya Hashem itbarar. Shochen Benehem, il n'y a pas de doute que quand Hachem reposait parmi eux à travers le Beth Amikdash,
Ayum itbaerin betal ou matar veaya ene Hashem itbarar. Bah, c'est sûr qu'ils étaient bénis, tal ou matar, la rosée, la pluie, et les yeux d'Hachem qui viachol étaient sur Eretz Israël, mais Reshit Hashana, Ve'adarit Hashana, ça se manifestait. Il y avait la présence divine en permanence. Mais dirti vekra Eretz Asher Hashem Doreshota. Akadosh Baruch Hu recherche la terre. La deuxième bracha, c'est quand il y a un ribouille am meod. Beaucoup de personnes. Et là, on commence à ribouille. Il y a beaucoup de personnes. Ashlishi, qui manifestait le Yishuv, à Aretz, Vikrachim, Gdolim, Vechazakim. Le fait qu'il y ait des villes qui sont puissantes et fortifiées. Donc il y a trois choses. La première, Elion à la colle, c'est la Shrina, quand il y a le Beth Amikdash. Deuxième, c'est la multiplicité, c'est le fait qu'il y a un ribouille. Troisième, c'est la force, le Chozek. Et ces trois choses qui manifestaient Yishuv Eretz Israël, quand la terre d'Israël, nous dit le Maral, n'est pas un désert, parce que quand il n'y a pas le Ham Israël, la terre est un désert. Et on voit que dès qu'on part de quelque part, c'est un désert. Vezek Asher Ene Hashem Itbarba, quand les yeux d'Hachem sont dessus, alors il y a la bracha. La deuxième, c'est, on a dit ribouille, et troisième, c'est que l'installation. Et on voit ces trois, quand Moshe Rabbeinu dans Parashat Shlach Lecha, on voit les explorateurs, on voit ces trois dimensions. Moshe Rabbeinu, Bechormato, il n'avait jamais vu à Israël, il a dit, allez voir, on voit les trois dimensions. La première, c'est Uritem et Aretz Maï. Voyez, donc il demande, allez voir la terre, allez analyser. Et Chazaki Arapé, Ameat Orav. Est-ce que c'est une ville où il y a peu d'habitants ou beaucoup d'habitants? Donc ça, c'est la première, c'est, il leur demande, voyez si il y a bracha dans le ribouille am. Ensuite, Moshe Rabbeinu demande, Uma Aretz Atovahi, Imra, Uma et Harim, Em Be'achanim ou Be'mitzarim. Est-ce que les villes sont fortifiées? Donc Moshe Rabbeinu leur dit, renseignez-vous sur la deuxième, on a dit la deuxième, enfin on a cité en troisième, mais la deuxième composante, c'est la force. Est-ce que ce sont des villes fortifiées? Donc vous voyez s'il y a la deuxième composante. Et la troisième, et après troisième, il demande, ou Maretz Hashmena, est-ce que la terre est grasse? Neged, est-ce qu'il y a la bracha d'Hachem? Donc Moshe Rabbeinu, Bechormato, Benevoato, il leur dit, allez voir ces trois choses-là. Est-ce qu'il y a le ribouille am? Est-ce qu'il y a la force, les villes fortifiées? Est-ce qu'il y a la bracha d'Hachem? Là-bas. Et donc, quand ont été détruits ces trois choses-là, alors a été détruit au début. C'est pour ça que ça a commencé par Yerushalayim. Au début, c'est Yerushalayim qui est on va dire, le chapeau de la bracha. Mitrila Chav Yerushalayim. Au début, il y a Yerushalayim qui a été détruite. Ministalka Ashrina Buenem, donc la bracha générale est partie. Veaz Mishirav Bet Amikdash, Loïta Bracha Baret, il n'y avait plus la bracha. On est à Israël, comme c'est marqué, mes fourrages dans Maseret Sota, à la fin de Maseret Sota. Qu'est-ce qui s'est passé? Maseret Sota, c'est marqué que depuis que le Bet Amikdash a été détruit, il n'y a plus de bracha et ça va de mal en pis. Qui a brachot ayu be'eretz bishvil Bet Amikdash kedeita atam, parce que toutes les brachot se trouvaient grâce au Bet Amikdash. Donc pour les prochaines fois, Bezrat Hashem, c'est Chashou de retenir qu'il y a trois brachot principales. Shrina, Elion al Kulam, c'est Bet Amikdash. Ribouy Am, la multiplicité. Et aussi la force. Donc on peut réfléchir aujourd'hui dans quelle situation on est Bezrat Hashem.